Appelé pour poser la question par rapport à l'édification, par rapport au thème de la soirée, ou même si vous ne connaissez pas quelque chose par rapport à la marche chrétienne, n'hésitez surtout pas. Pas de prière en direct, il n'y a pas de prière en direct, c'est justement parce que c'est pour enseigner le peuple de Dieu. Et ce soir, nous aurons deux articulations. La première articulation, c'est l'exhortation, et la deuxième, c'est le message. Donc, on écoute le message, on est concentré lorsqu'on écoute cette émission, la révélation de Christ. Ça, si vous êtes distrait, vous n'allez pas retenir grand-chose. Et les contacts, pour ceux qui aimeraient peut-être poser des questions par rapport au message, l'exhortation, c'est le 691 62 98 33, 691 62 98 33 ou le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Certainement, ils sont nombreux, prophètes, qui écoutent fidèlement cette émission. Tout à fait. J'aimerais d'abord passer un bonsoir particulier à toutes les femmes de Vous connaîtrez la vérité. Un bonsoir particulier à la servante de l'Éternel Esther Catherine, à Simone, à Thérèse, à Micha, à Martine, à Gaëlle Roland, à Thérèse, à Julie Victoire, Marie-Nadège, à Grâce, à Charnel, Émiline, Jessica. C'est un bonsoir particulier à vous, que le Seigneur continue de vous fortifier, qu'il puisse nous élever davantage. Aujourd'hui, j'adresse d'abord un bonsoir particulier à toutes les femmes. Les hommes, c'est la semaine prochaine. Les hommes vont attendre, les femmes d'abord. Voilà, donc on va prendre la première articulation. J'espère que le prophète a pensé à tout le monde. On a dit les hommes, c'est la semaine prochaine. On va prendre la première articulation d'abord. Ce sera une ponctuation musicale, le temps pour vous de pouvoir vous installer et suivre cette émission. Il est là pour nous. Je rappelle que si vous venez de prendre le train en marche, vous écoutez votre émission La Révélation de Christ, c'est tous les jeudis 20h, 21h. Inscrivez ce jour et même 7h dans vos agendas et ne ratez surtout pas. Nous allons passer à l'exhortation de ce soir. Et je rappelle à tous ceux qui sont connectés sur Facebook de partager encore la vidéo à tous vos contacts. Nous allons passer comme ça, nous allons nous tourner vers le prophète pour l'exhortation de ce soir. Prophète. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Je rends grâce à Dieu pour son Amen. partage et je rends grâce à Dieu pour son œuvre. Amen. Vous savez, pourquoi est-ce que le malheur dans nos vies? À la lumière de toutes choses, on se rend compte que tellement des hommes souffrent sur la terre. Tellement il y a de frustrations, tellement il y a une misère, une précarité sans précédent, sans pareil. Lorsque vous regardez les hommes aujourd'hui, la plupart ont perdu la foi. Pourquoi? Parce que tu dois savoir, à partir du moment où tu quittes devant la présence de Dieu, le malheur arrivera toujours sur ta route. Chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, tu trouveras malheur sur ta route. Et ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à expliquer. Tous les hommes doivent comprendre que les frustrations qui sont le partage des hommes sur la terre, c'est parce que nous ne sommes pas sincères dans notre relation ou notre relation est carrément inexistante. Beaucoup là ne sont pas prêts à servir Dieu. Beaucoup là n'aiment pas Dieu. Mais tellement des hommes sont remplis d'hypocrisie que beaucoup sont dans des assemblées. Mais que font-ils dans des assemblées? Ils y vont pour des prophéties. Ils y vont pour des miracles. Lorsque vous apportez la vérité aux gens, ils vont vous détester. Oui, c'est normal parce que le vrai évangile a deux connotations. Soit, chaque fois que tu écoutes le vrai évangile, tu te remettras toujours en question. Ça te rendra triste ou ça te rendra heureux. Pourquoi triste? Parce que lorsque tu écouteras le vrai évangile, il doit pouvoir ressortir les aspects sombres et cachés de ta vie. Et où il doit te réconforter, il doit t'encourager, te féliciter. Ou alors, l'autre face de l'évangélisation, c'est que le peuple sera amené à détester son prédicateur. Pourquoi? Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes préfèrent qu'on leur mente. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand vous voyez des gens, les hommes sont à la quête de prophéties et de miracles.
C'est ça le partage des hommes. Vous voyez des gens venir, ils viennent là avec une apparence, ils viennent se cacher en disant non, moi je viens pour servir Dieu. Ils ne viennent pas servir Dieu parce que quand quelqu'un vient réellement pour servir Dieu, il aura une rencontre particulière, personnelle avec Dieu. Beaucoup sont là, ils se refusent d'avoir une relation avec Dieu, mais ils veulent les bénédictions de Dieu. Ils se refusent de servir Dieu, mais ils veulent les bonnes grâces de Dieu. Je voudrais vous rassurer, tel que Dieu l'a dit, vous n'aurez rien de sa part. Vous ne verrez pas Dieu dans vos vies si vous ne le souhaitez pas, si vous ne le désirez pas. Vous pensez que pour être béni, il suffit de se lever et prier et dire Amen? Abraham était béni parce qu'il s'est levé et disait Amen. Abraham était béni parce qu'il a eu une vie de sacrifice. Lorsque Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, la première chose qui s'est produite, peut-être vous ne le savez pas, Dieu n'a pas intervenu immédiatement. Dieu est venu après. Pourquoi? Parce que face au lion, Dieu a laissé Daniel afin que sa foi puisse parler pour lui. Face à l'adversité, Dieu laisse ta foi parler pour toi. C'est ta foi qui doit définir ton degré de foi, d'engagement et de croyance en Dieu. Beaucoup sont là, ils vivent dans la peur, ils sont incrédules. Lorsqu'ils entendent prophétie, miracle, c'est là où ils s'en vont. Ils vont un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire c'est eux qui sont chez des charlatans, c'est des féticheurs. Et c'est eux qui viennent encore, qui cherchent Dieu pour avoir des prophéties. Pourquoi vous vous étonnez lorsqu'à un moment donné c'est la frustration? Est-ce que vous avez déjà vu, je vous mets au défi, une prophétie ne gagne pas des âmes. Un miracle ne gagne pas des âmes. On ne gagne pas des âmes avec des prophéties ou des foi ou des miracles. Ce n'est non plus parce qu'on a la foi qu'on gagne des âmes. On gagne une âme parce qu'on est mandaté par le divin. Et maintenant, il faudrait que tu saches une chose. Tu es responsable de ce qui t'arrive en bien ou en mal. Tu es responsable. Pourquoi? Parce que si tu ne t'engages pas, si tu ne te lèves pas et décides de vouloir avoir une relation personnelle avec Dieu, alors tu vivras une vie en dents de scie. Car Christ a dit, Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, oui, tu auras des faveurs du ciel, hein? À un moment donné, des portes peuvent être ouvertes pour toi, mais tu n'atteindras jamais tu ne dépasseras jamais un certain seuil. Tu resteras toujours dans la limitation ou dans la stagnation. Pourquoi? Parce que Christ n'opère pas dans ta vie. Est-ce que ça veut dire que les enfants de Dieu n'ont pas d'épreuves? Est-ce que ça veut dire que les enfants de Dieu ne sont pas exposés à des frustrations? Non, mais ça signifie que chaque épreuve qui se lève dans ta vie, Christ est là, il te donne la force de t'en sortir. Dieu, sans l'homme, reste Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos prières pour être Dieu. Ce n'est nullement nos prières qui donnent la suprématie à Dieu. Si c'était le cas, c'est que oui, nous pourrions faire un chantage à Dieu pour lui dire, d'accord, nous on ne te prie pas, et on va voir, plus nous n'allons pas te prier, plus son pouvoir va décroître. Mais il ne s'agit pas de ça. Dieu est Dieu, que ce soit avec nous parce qu'il nous a créés. Mais maintenant, nous les hommes, nous devons savoir que sans Dieu, nous ne sommes rien. Mais Dieu sans les hommes reste Dieu et il sera toujours et il est Dieu. Mais toi sans Dieu, tu n'es rien. Et lorsque tu te regardes, regarde ta vie. Est-ce que tu es sérieux dans ta démarche? Regarde ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu d'aller chercher des prophéties à gauche, à droite. Lorsque vous aviez vu Christ, Christ a fait des miracles. Christ a ressuscité des morts. Christ a guéri des aveugles. Amen. Il a guéri des lépreux. Amen. Il a purifié des infirmes. Il a restauré tout ce qui était dans des limitations. Mais est-ce que c'est tous les morts que le Christ a ressuscité? Non. Est-ce que c'est tous les lépreux que Christ a ressuscité? Non. Est-ce que c'est tous les aveugles que Christ a ressuscité? Non. Il a choisi ceux qui croyaient en lui. Et maintenant, est-ce que c'est avec ces résurrections qu'il a eu à enseigner le peuple? Qu'est-ce qui a sauvé le peuple? Qu'est-ce qui a permis aux gens de connaître? C'est l'enseignement. Lorsque vous voulez sauver des âmes, enseignez-les à connaître la vérité. C'est pour cela que Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangile, le plus grand miracle
c'est enseigner la parole aux gens. Amen. Les prophéties ne vous impacteront jamais. Vous avez déjà vu la prophétie qui impacte une assemblée? Regardez dans des assemblées, quand on prophétise sur tout le monde. On va toujours choisir quelques têtes. C'est peut-être 2 ou 3 têtes. Cette tête-là, où un miracle va se produire, ce n'est qu'une minorité là. Point final. Mais lorsqu'on doit répandre la parole qui est la semence, c'est la parole impacte la foule. Et voilà pourquoi tu dois savoir que la prophétie n'est rien. Le miracle n'est rien parce que toi-même, à partir du moment où tu es connecté aux Saintes Écritures, tu deviens une prophétie et tu deviens le miracle. Tu es un miracle puisque ta connexion avec la parole de Dieu t'amènera toujours à une dimension. Amen. Cependant, est-ce que tu as la foi? Tout le monde te dira j'ai la foi. Mais pourtant, lorsque tu regardes, les gens n'ont pas la foi. Et ça se démontre, ça se prouve. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les hommes souffrent. Voilà pourquoi rien ne va dans ta vie. Et regardez, il y a des gens, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils s'approchent de Dieu parce qu'ils viennent imposer à Dieu un timing. Ils viennent là, ils se disent que oui, bon, je viens. Si c'est qu'au bout de telle période, je n'ai pas ce que je veux, moi, je vais partir. Tu penses que ça fait quoi, Dieu? Que tu pries, que tu ne pries pas. Tu penses que ça enlève ou ça ajoute quoi? Dieu, c'est toi qui as plainte. Parce que si tu ne pries pas Dieu, il va t'exposer à la honte. Et voilà pourquoi beaucoup sont dans la honte. Or, tous ceux qui s'abandonnent à Dieu d'un cœur sincère ont un témoignage vivant. Ont un témoignage vivant parce que Dieu se révèle. Lorsque tu le désires, il se manifestera toujours. Et dès que tu sais ça, nous, enfants de Dieu, nous savons que quand je suis devant la présence de Dieu, il y a 2 entités qui doivent m'accompagner. La patience et la persévérance. La patience, pourquoi? Parce que je ne viens pas imposer à Dieu quand est-ce qu'il doit se révéler. Je ne viens pas obliger à Dieu. Je viens attendre la volonté de Dieu dans ma vie. Toutes choses selon ta volonté. Et par conséquent, j'attends. Peu importe ce qui arrivera, mes yeux restent braqués sur le Seigneur. Et Dieu n'a jamais déçu ou abandonné ceux qui s'abandonnent à lui d'un cœur sincère. Beaucoup sont là. Une illustration simple. Je vous donne un scénario. Imagine, tu te retrouves dans un avion et à un certain moment, on te dit, l'avion ne fonctionne plus. Vous allez cracher. Amen. Amen. Quand les pilotes vous annoncent ça, quelle est la première idée qui te vient en tête? C'est la mort. Tout le monde, dès que le pilote a dit, ah, l'avion a un problème, nous allons cracher, la première idée, tout le monde voit la mort. La mort, pourquoi? Parce que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Les hommes ont peur de la mort. Je te dis ici et je te répète une fois de plus, les enfants de Dieu n'ont pas peur de mourir, mais ils ont peur de la mort, parce que c'est normal. Tout le monde, même Christ face à la mort a eu peur. Il n'a pas eu peur de mourir, mais il a eu peur de la mort. C'est différent. Alors, lorsque tu te retrouves face à une épreuve, c'est la première image qui te vient, qui définit qui tu es. Beaucoup, quand ils entendent que nous allons cracher, d'autres sont même des mois avant même de cracher. Alors que toi, enfant de Dieu, la première des choses, quand tu écoutes ça, qu'est-ce qui doit te venir en tête? Qu'est-ce que tu dois voir? Je dois voir Jésus-Christ. Amen. Je dois voir Jésus-Christ parce que il a dit que il veille sur moi. Il a dit que si je suis son enfant, peu importe l'endroit où je suis en sécurité et je suis une source de bénédiction pour tous ceux qui sont là. Alors, si c'est que l'avion ne fonctionne plus, que les hommes qui sont les pilotes, parce que ce ne sont pas les pilotes qui maintiennent cet appareil, chaque fois que je me retrouve quelque part étant enfant de Dieu, c'est Christ qui conduit. Amen. Alors, si pour eux, ça les a dépassés, moi, pendant que les gens sont en train de paniquer, qu'est-ce que je fais? Je dois leur démontrer que je suis enfant de Dieu. C'est à ce moment que je dois prouver ma foi en Dieu. Et qu'est-ce que je dois faire? Pendant que tous sont en panique, je dois pouvoir me lever. Et je dois dire à tous ceux qui sont là, Jésus-Christ est ici. Et cet appareil ne va pas cracher. Amen. Et personne ne va mourir. Amen. Nous allons nous poser parce que nous sommes un peuple de Dieu. C'est facile à dire, hein?
Parce que lorsque l'épreuve est là, c'est là où tout le monde va dans tous les sens. Mais sachez une chose, les enfants de Dieu ne perdent jamais leur sang-froid face à l'adversité, face à l'épreuve. Pourquoi? Parce que nous avons déjà épousé en nous que peu importe ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Amen. Ma vie ne m'appartient pas, ma vie est entre les mains de Christ. Et il y a des façons de mourir. Christ ne peut pas m'exposer à une mort précoce. Il doit pouvoir veiller sur moi. Généralement, dans la science humaine, on te dit que pour vivre longtemps, il y a une façon de vivre. Tu dois t'abstenir. Il y a une conduite, il y a un canal que tu dois respecter pour pouvoir vivre longtemps. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui respectent toutes ces procédures-là, mais qui meurent aussi comme celui qui ne respecte pas. Pourquoi? Parce que rien n'est exact. La seule chose qui soit exacte, c'est la présence de Dieu quelque part. Dieu a dit que je veille sur toi. Dieu a dit que là où je suis, je dois m'occuper de toi. Et pour que je m'occupe de toi, toi, tu dois être en alliance avec moi. Es-tu en alliance avec Dieu? Tu es rempli dans des assemblées, tu vas chercher des miracles, tu vas chercher des prophéties, mais tu oublies que Jésus-Christ n'a pas sauvé des âmes au travers des miracles et des prophéties. Il a sauvé les âmes par l'enseignement qu'il a donné. Et il nous envoie. Quand il a dit, allez, faites de toutes les nations, la première chose, il a dit quoi? Des disciples. Disciples voulait dire quoi? Allez les enseigner. La première chose, allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les. Pourquoi des disciples? Parce qu'il a envoyé l'enseignement, c'est au travers de l'enseignement que nous connaissons Dieu. C'est par la connaissance de la méditation des Saintes Écritures que nous savons ce que nous devons faire. La question que je te pose, sais-tu ce que tu dois faire? Es-tu enfant de Dieu? As-tu une relation avec Dieu? Si aujourd'hui tu te retrouves en difficulté, à qui la faute? Il y a beaucoup qui sont dans des assemblées qui ne savent même pas. Ils sont juste là parce qu'on les a appelés pour dire non, le prophète là, il est puissant, il faut venir. Mais il faudrait savoir que le Saint-Esprit marche avec tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là où le Saint-Esprit agit, il y a de la lumière. Amen. Et il faudrait savoir que le Saint-Esprit n'opère jamais là où les hommes agissent. Le Saint-Esprit reste muet là où l'homme, lui, il veut prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que, enfant de Dieu, c'est que Dieu est esprit et tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes remplis dans la plénitude de la vérité. J'aime toujours te dire des choses. Mais est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu mets en pratique? On ne te parle pas d'un Dieu qui est mort. On te parle d'un Dieu qui est vivant. On te parle d'un Dieu qui dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous voyez aujourd'hui, la mort est le partage des hommes. Vous voyez aujourd'hui des hommes meurent. Pourquoi est-ce que nous mourons? Et on a l'impression, pas une impression, c'est une affirmation que je vous donne. Vous avez constaté, Dieu se cache de plus en plus. Plus nous sommes en train d'avancer vers là, parce que nous sommes à la fin des temps, Dieu se cache de plus en plus. Pourquoi? Il ne se cache pas pour tout le monde. Il se cache pour ceux qui ne l'appellent pas, pour ceux qui n'ont pas besoin de lui, pour ceux qui ne le servent pas. Mais il est là et il accompagne tous ceux qui ont besoin de lui. Tu ne vas donc pas te plaindre que rien ne va dans ta vie quand tu ne souhaites pas avoir une relation avec Christ. Peuple de Dieu, je t'exhorte en ce jour à te revoir. Je t'exhorte en ce jour à te remettre en question. Tu ne sais pas quand viendra la fin pour toi. Tu ne sais pas comment tu quitteras cette terre. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais ce que tu oublies, c'est que beaucoup ont été là aussi. Quand tu es avec quelqu'un, prépare-toi à ce qu'un jour vous allez vous séparer. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un père, tu peux avoir une mère, tu peux avoir des frères, des sœurs. Un jour, vous vous séparerez. Et qu'est-ce qui va vous séparer? C'est la mort. Maintenant, la mort n'est pas une fin en soi. Parce que Jésus-Christ a le pouvoir de la résurrection. Ceux qui se refusent à servir Dieu se condamnent dans la mort éternelle dans le feu. Beaucoup ne croient pas à ça, s'engagent les uns les autres. Mais tout ce que je vais te dire, remets-toi en question. Si tu vois rien ne va dans ta vie, tu manques de sincérité. Tu es un menteur et tu te mens à toi-même. C'est pour ça que tu souffres. Lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu n'acceptes pas
l'image que le miroir te donne. Parce que le miroir ne te donne pas l'image de quelqu'un. Il y a souvent des gens, quand ils se voient dans le miroir, ils disent que ce n'est pas lui. Il y a des gens, quand on lui montre une photo, ils disent non, ce n'est pas moi ici. C'est qui? C'est toi. Pourquoi tu ne te reconnais pas? Parce que tu n'as pas d'identité. Tu n'es nulle part. Alors que ce message et cette exhortation te parlent et que la main de notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse d'être établie dans ta vie. Amen. Amen, amen. Merci pour cette exhortation, une exhortation assez spéciale qui nous rappelle de toujours fixer nos regards sur le Seigneur, de regarder le Seigneur parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va revenir. Nous allons passer immédiatement à la deuxième articulation. On va d'abord prendre une musique de mise en condition pour vous qui nous suivez, vous digérer l'exhortation que nous avons reçue ce soir. La deuxième articulation, c'est le message de ce soir intitulé « Dieu est présent » et nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils adressaient alors cette prière à l'Éternel. Il adressait alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: L'Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée: frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu as fait prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël.
Amen. Amen. Peuple de Dieu, je suis très amusé lorsque j'écoute, lorsque je vois et lorsque j'entends les bienfaits de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton problème au juste? Je vais te dire ton problème. Ton problème, c'est que tu es incrédule et tu es hypocrite. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne veux pas servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons tous eu la lecture dans le livre de 2 Rois. La première chose à retenir ici est ce que Dieu donne à ses enfants. Qu'est-ce que Dieu donne à ses enfants? Il donne l'avance sur ses ennemis. Amen. Lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu ne te mettra jamais au même niveau que tes ennemis ou tes adversaires. Dieu doit te mettre au-dessus de tes ennemis afin que tu puisses les contrôler, afin que tu puisses avoir l'avance sur eux. Pourquoi? Il se passe quelque chose. Les Syriens viennent attaquer et veulent attaquer Israël. Alors, chaque fois que le roi de la Syrie est en train de projeter un guet-apens, il savait que le guet-apens échoue. Et le roi de la Syrie ne comprend pas. C'est un homme du peuple qui lui dit non, il y a un serviteur de Dieu là-bas, il y a un prophète là-bas qui, même pendant que tu parles dans ta chambre. Pourquoi? Parce que Dieu révèle toutes choses cachées. Amen. Dieu est mystérieux et tout enfant de Dieu est un mystère. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu es un mystère. Or, les Syriens ne comprennent pas que le roi de la Syrie est perdu au point où il veut même accuser derrière ses troupes que qui est en train de pactiser avec Israël. N'eût été cet homme qui connaissait bien qu'il y a le prophète Élisée qui lui a dit non, il y a un prophète là-bas, tout ce que tu dis même dans ta chambre, il écoute. Amen. Alors il se passe quoi? Il se passe donc que le roi de la Syrie organise maintenant non plus le guet-apens vers Israël, mais c'est maintenant vers Élisée. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu parle au travers de cet homme. Pour donc pouvoir atteindre Israël, il faudrait d'abord qu'il puisse ôter celui qui révèle au peuple d'Israël les plans qu'il a. Alors il faut capturer le prophète Élisée pour que la lumière qui brille autour et au milieu d'Israël ne brille plus. Pour qu'on puisse t'atteindre, il faudrait d'abord qu'on éteigne ta lumière. Voilà pourquoi, quand vous voyez des gens mourir physiquement, leur mort a été déjà préparée spirituellement. Lorsque spirituellement tu es atteint, le physique n'est qu'une formalité. Beaucoup de tes ennemis dominent sur toi parce qu'ils ont le contrôle de ta vie. Est-ce qu'on peut contrôler la vie d'un homme? Oui, dans le monde spirituel, on contrôle. Mais on ne contrôle pas la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut pas bloquer un serviteur ou un enfant de Dieu. On ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés par Dieu en personne. Alors on te dit, c'est Dieu pour qu'il te protège contre tes ennemis. Tu refuses. Et continuons par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus en grand nombre. Et ils ont encerclé la maison du prophète Élisée. Il est avec Géhazi qui est son fils spirituel. Et Géhazi, dès qu'il a vu les chars, il a eu peur. Mais il ne comprend pas comment Élisée a un sang-froid à nul autre pareil. C'est là où Élisée lui dit, pourquoi tu as peur? Celui qui est avec nous est plus grand que ceux qui sont contre nous. Celui qui est pour nous est plus grand que ceux qui sont contre nous. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu comprendras. Alors il a prié et Dieu a ouvert les yeux à Géhazi qui a vu et il s'est rendu compte que les anges avaient déjà entouré les Syriens sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alors, peuple de Dieu, ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas que Dieu n'agit pas. Arrête d'avoir peur. Yes. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? Est-ce que tu connais le nombre de fois que Dieu te protège? Quand tu dors la nuit, la mort, elle est partout. Il n'y a pas un endroit particulier où la mort n'y soit. Oui.
Tu peux t'enfermer dans ta maison, la mort viendra te trouver là-bas. Beaucoup sont morts étant chez eux. Beaucoup sont morts dans leur sommeil, sans maladie. Aujourd'hui, il y a l'AVC. Aujourd'hui, il y a des maladies qui entraînent des gens à la mort. Deux fois, tu restes là, quelqu'un te dit j'ai mal à la tête et le mal de tête l'entraîne comme ça. J'ai mal au ventre. La mort, elle est là. Alors, tu penses qu'il y a un endroit où la mort ne se vit pas? La mort est partout. Mais cependant, est-ce que tu connais ce que ça représente? Le fait pour toi de te coucher et le fait pour toi de te lever. Le fait pour toi de sortir et de rentrer. Beaucoup se couchent mais ne se réveillent pas. Beaucoup se lèvent mais ne sortent et ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que vous pensez que pour mourir, c'est quoi? C'est à quelques millimètres pour que tu meurs. Aussitôt un petit incident peut arriver. Oh, combien sont-ils? La mort est venue les trouver. Ils étaient là tranquilles. Est-ce que tu connais le nombre de fois que Dieu veille sur toi? Mais tu passes ton temps à te plaindre. Tu te plains de quoi? C'est pour cela que Christ avait dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dieu est esprit. Et tous ses enfants savent que lorsqu'ils sont déjà en connexion, en alliance avec Dieu, Dieu est là. Amen. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de ressentir. Dieu est là. Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et voilà une démonstration. Parce que Géasi ne savait pas pourquoi est-ce que Élisée était calme. Mais Élisée a prié et Dieu lui a ouvert les yeux. Si Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui, tu pleureras d'amertume. L'amertume, pourquoi? Parce que tu te rendras compte que tu es très hypocrite. Toutes les fois où Dieu t'a épargné de la mort précoce, où Dieu t'a épargné des accidents, où Dieu t'épargne, chaque jour est une action de grâce. Quand tu sors, avant de sortir le matin, confie ta journée à Dieu parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui pourrait t'arriver. Quand tu rentres à la maison, dis merci à Dieu, c'est une action de grâce. Au lieu de ça, tu te plains. Oh, je ne comprends pas ma vie. Oh, ceci, cela. Tu connais ce que Dieu fait pour toi? Est-ce que tu es conscient de ça? Non, c'est parce que tu n'es pas conscient que Dieu est là. Dieu est là pour ses enfants. Dieu nous protège. Amen. Est-ce qu'il a besoin de venir te dire ce qu'il fait pour toi dans l'homme? Est-ce que tu penses que Dieu a besoin de prendre un micro pour te dire? Il t'a déjà dit, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance? Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et dès que tu lui fais confiance, il te dit dans l'alliance, entre en alliance avec moi afin que je puisse te sécuriser. Voilà ce qui se manifeste. Israël est en alliance avec Dieu. Voilà pourquoi, pendant que ses ennemis sont en train de comploter, Dieu lui révèle que voilà ce que tes ennemis font dans l'ombre. Pendant qu'ils sont en train de vouloir l'assiéger, Dieu lui donne le dessus sur ses ennemis. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu vivant. Amen. Et Dieu ne se manifeste que à ceux qui croient en lui, à ceux qui lui font confiance. Et c'est pour cela qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui se plaignent. Vous vous plaignez parce que vous ne voulez pas servir Dieu. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu, Dieu te laisse. Je vous dis, c'est faux. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, te laisse. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu est là. Et le fait de dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants, ça veut dire quoi? Ça ne voudrait pas dire que tu n'auras pas d'épreuves. Tu auras des épreuves. C'est même dans ces épreuves-là que Dieu se révèle. C'est même dans ces épreuves-là que Dieu te montrera que mon fils, ma fille, ne promène jamais les regards inquiets. Je suis là. Amen. Tu n'as pas besoin de me voir. Je suis là. Parce que tu prends du temps pour prier. Parce que tu me fais confiance. Je ne vais pas laisser tes ennemis se rire de toi. Je ne vais pas laisser tes ennemis. Je peux moi-même te mettre dans les épreuves, dans les problèmes aujourd'hui. Oui, quand je te mets dans les épreuves, c'est pour un but précis. Je ne te mets pas dans l'épreuve pour t'humilier. Eux, ils vont croire que je t'humilie alors que je suis en train de préparer ton esprit. Parce que tu es un guerrier. Parce que tu es un soldat. Il s'avérerait que tu auras des épreuves. Alors tu n'as pas à douter ou à paniquer lorsqu'elles viendront. Voilà pourquoi Dieu nous met dans l'épreuve. Mais il te dit que dans chaque épreuve, je te sortirai toujours de là. Dieu veille sur son peuple. Dieu accompagne ses enfants en tout temps. Pourquoi est-ce que je me plains aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis dans la frustration? Réponse: tu es hypocrite et incrédule. Tu souffres parce que tu ne veux pas servir Dieu. Parce que tout ce que tu as en tête, c'est que tu veux qu'on fasse des prophéties pour toi. Tu veux des miracles.
Et à partir de ce moment, Dieu devient silencieux dans ta vie. Yes. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Mais nous avons besoin de Dieu pour être ce que nous sommes. Parce que c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes et personne d'autre. C'est Dieu qui bénit. Si c'est que la bénédiction n'a pas encore toqué à ta porte, ne t'inquiète pas. Dieu fait toujours la préparation. Et quand il fait une préparation pour toi, il ne te dira pas ce qu'il est en train de faire. Parce que nous connaissons la volonté de Dieu pour nous. Mais nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Ça voudrait dire que Dieu peut venir aujourd'hui te dire, mon fils, ma fille, tu seras grand. Alors, quand il te dit tu seras grand, il ne va jamais te montrer ce par quoi tu vas passer pour être grand. Mais il te dit juste tu seras grand. Abraham est devenu père de la foi, pourquoi? Est-ce que Abraham a vu cette multitude que Dieu lui a dit qu'il sera le père d'une multitude? Est-ce que Abraham a vu tous ses descendants? Non, Abraham n'a eu que la promesse avec lui. Et il n'a vu qu'Isaac. Mais Dieu lui a dit, à partir d'Isaac, je rendrai tes enfants aussi, si tu peux compter les grains de sable. Et Abraham a cru en ça. Abraham a cru en Dieu sans avoir à douter. Il a cru en ce qu'il n'a jamais vu. D'où la foi est une folie. La foi est la ferme assurance. Ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors tous les enfants de Dieu ont la foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la ferme assurance de ce qu'ils espèrent. Et ils savent que, ce n'est pas à eux de pouvoir faire en sorte que ça puisse s'accomplir, mais ils auront. Alors, voilà ce que Dieu fait pour son peuple. Dieu met son peuple en sécurité. Et Dieu confond tes ennemis. Puisque quand nous lisons la suite, Dieu a ridiculisé les Syriens. Quand ils venaient pour pouvoir s'attaquer au prophète Isaïe, ils ont été aveuglés. Et le prophète Élisée, autant pour moi, les a conduits en plein cœur. Donc, quand ils ont ouvert les yeux, ils se sont retrouvés envahis par Israël de partout. Et le roi disait c'est le moment de les frapper. Et Élisée a dit, comment les frapper? On les a déjà tués. On les a tués, laisse-les, donne-leur à manger, donne-leur à boire. Et laisse-les partir. Quand les Syriens sont partis, vous avez eu la lecture, ils n'ont plus jamais attaqué Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que Dieu combat pour ces gens. Et Dieu marche avec ces gens. On ne s'attaque pas avec quelqu'un que Dieu protège. Ce ne sont que les sottes et les cupides qui s'attaquent à ce genre de personnes. Ne vous attaquez jamais à un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est dangereux pour son entourage. Tout enfant de Dieu est une bénédiction pour ceux qui croient ou qui s'accrochent. Peu importe l'endroit où tu es, tu dois refléter la lumière. Et cette lumière-là, ce n'est pas toi, c'est ta foi qui entraîne la lumière par le Saint-Esprit. Alors beaucoup de personnes, au lieu de se lever et de se connecter aux Saintes Écritures pour avoir les yeux ouverts, préfèrent aller se connecter à la religion. La religion n'est pas de Dieu. Dieu ne connaît pas une religion où il va te parler de catholiques, de protestants, de pentecôtistes, de témoins. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît une seule chose. C'est sa parole. Et sa parole est universelle. Et sa parole est unique. Ce n'est pas au travers de la religion qu'on devient enfant de Dieu. C'est au travers de la parole. Méditez. Méditez. Afin que vous ayez une rencontre particulière avec Dieu. Tu ne peux pas te lever, tu dis, je suis enfant de Dieu, mais tu n'as jamais le temps pour méditer les Saintes Écritures. Menteur. Tu ne peux pas te lever et dire que tu ne comprends pas pourquoi rien ne va dans ta vie, mais pourtant tu pries. On te dit qu'on est enfant de Dieu par la prière. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Et il est fort probable. Sache que Dieu n'est pas un Dieu d'émotion. Il est dans l'émotion pour ceux qui s'abandonnent à lui d'un cœur sincère. Mais si tu penses que c'est avec tes pleurs que Dieu va changer ton histoire, si tu penses que c'est parce que tu vas te morfondre ou tu vas décider que tu ne sais plus Dieu, tu ne pries plus Dieu, que Dieu va tu te fous le doigt dans l'œil. Le Dieu dont je te parle est un Dieu sérieux et strict. Quand vous voyez le monde tel qu'il est, le résultat et la conclusion c'est quoi? Les hommes n'ont pas peur de Dieu. Et parce que les hommes choisissent de ne pas craindre Dieu, Dieu est devenu silencieux pour ceux qui ne le servent pas. Voilà pourquoi lorsque tu pries, Dieu n'entend pas ta voix parce qu'il ne te reconnaît pas.
Dieu reconnaît la voix de tous ses enfants. C'est pour cela que quand tout va mal, quand tu dis Seigneur, sauve-moi, c'est ton alliance avec Dieu qui doit parler. Amen. Quelle est l'alliance qui parle pour toi? Quand Ézéchiel s'est retrouvé face à la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son alliance qui a parlé pour lui. Il a dit à Dieu qu'il n'est pas prêt de mourir. Il ne veut pas mourir. Et Dieu s'est souvenu de lui. Toi, qu'est-ce que tu peux donc rappeler à Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu pour qu'il se souvienne de toi? Alors, peuple de Dieu, je suis venu une fois de plus, comme je ne cesse de toujours venir te dire. Pour connaître Dieu, pour être enfant de Dieu, c'est un processus. Un processus où tu dois renoncer à toi-même et tu dois mourir, afin que le Saint-Esprit vive et qu'il fasse de toi une nouvelle créature. As-tu une alliance avec Dieu? Dieu te connaît-il comme son enfant? Alors, si Dieu ne te connaît pas, pourquoi tu vas te plaindre? Lève-toi, fais-toi une violence. Christ a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, et pour y entrer, il faudrait se faire violence. C'est sur cette parole que je te dis, je prie pour toi, afin que le Seigneur te donne l'amour de lui et une meilleure compréhension des choses. Amen. Afin que tu ne meurs pas dans l'ignorance. Amen. Parce que quand tu mourras dans l'ignorance, ta condamnation est certaine. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour ce message. Dieu est là, donc Dieu est présent. Il est présent un peu partout. Donc, vous qui suivez cette émission, c'est la révélation de Christ. Peut-être vous avez une question à poser avant la fin de cette émission. N'hésitez surtout pas au 691 62 98 33, 691 62 98 33 ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Bien, d'accord, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Certainement, peut-être un mot, prophète. Je rends grâce à Dieu pour son œuvre et pour ses bienfaits. Amen. Je ne suis qu'un serviteur de l'Éternel et comme je le dis, si Jésus m'a réellement envoyé te parler, lui seul me justifiera. S'il ne m'a pas envoyé, il m'exposera. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On se retrouve déjà samedi à la cellule du côté de l'école Messin, après le chef. Oui. Et puis jeudi prochain, ici à cette émission, toujours à 20h. Ne ratez pas ce moment. Invitez le maximum de personnes possible. C'est vrai que le temps est très court parce que le prophète a tellement dit, tellement enseigné. De toutes les façons, ils peuvent aussi nous suivre sur la plateforme YouTube. Il y a des enseignements de ce côté. Vous pouvez aussi venir. Il y a beaucoup de choses qui se disent là-bas. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit continuellement notre partage. À YouTube, on tape Prophète Bokam Daniel, et Bokam, vous serez connectés. Voilà. Et nous partagerons nos communions tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'autres messages sont de ce côté-là. Donc, vous pouvez aller suivre les enseignements et également être connecté jeudi prochain pour une autre émission. Merci d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui nous suivent un peu partout. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve jeudi prochain. Bye bye. Bye bye.